C'est une remarque que tout usager de la SNCF a entendue au moins une fois dans sa vie. De plus en plus cher et le service se dégrade. Le service se dégrade de mois en mois, d'année en année. Il y a des pannes, il y a des trains de plus en plus en retard, alors qu'il y a 20 ans, on louait la ponctualité de la SNCF. Alors, la SNCF est-elle vraiment moins fiable qu'avant ? En fait, il est quasi impossible de comparer la ponctualité des TGV d'aujourd'hui avec celle des trains à vapeur des années 1930. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas à l'époque de données publiques sur le sujet. Ce n'est que depuis 2012 que la SNCF a mis en ligne ce site rempli de statistiques ultra précises sur ses services. Vous pouvez à présent vous amuser à calculer la fréquentation en gare d'Ambérieu en Bugey, contrôler le prix de la salade de riz safranée aux petits légumes croquants et tofu, et bien sûr, contrôler la ponctualité des trains sur votre ligne. C'est avec ces mêmes données que le cabinet BCG a évalué en août 2017 si la SNCF avait gagné ou perdu en efficacité, sur la base de 3 critères: la qualité du service, le volume de passagers et la sécurité à bord des trains. Résultat, pour la SNCF, il y a d'abord une bonne nouvelle. La France obtient une note globale de 6 sur 10, ce qui la place en 9e position des réseaux ferrés les plus performants en Europe, devant la Grande-Bretagne, l'Espagne ou la Norvège. La mauvaise nouvelle, c'est que la SNCF était à la 4e place en 2015, et même à la 2e place en 2012, juste derrière la Suisse, championne incontestée du classement. En fait, si les trains danois ou allemands ont gagné en ponctualité au fil des années, les trains français, eux, n'ont pas beaucoup progressé. Pire, ils ont connu une hausse des incidents de trafic, plus 14% entre 2012 et 2017. Sur la question de la ponctualité, la SNCF se vante de 90% de trains à l'heure, en banlieue comme dans les TGV, avec une méthode de calcul bien à elle. Seuls les retards de plus de 10 minutes sur les trajets de plus d'1h30 sont comptabilisés. Il faut que le train arrive avec plus de 15 minutes de retard sur un long trajet de plus de 3 heures pour qu'il soit compté. Mais si l'on prend en compte tous les TGV arrivés avec plus de 5 minutes de retard, quelle que soit la longueur du trajet, le taux de train arrivé à l'heure passe de 90% à 80%. En d'autres termes, un TGV sur 5 arrive donc avec un retard d'au moins 5 minutes. Pour rassurer les usagers sur l'avenir, Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, dégaine souvent un maître mot. On investit. Investir. On a investi comme jamais pour préparer l'avenir. Et sur ce point, le cabinet BCG lui donne plutôt raison. À gauche, l'évolution de la performance des réseaux ferroviaires. À droite, le niveau d'investissement en milliards d'euros entre 2005 et 2014. Le constat est clair, plus un pays investit dans ses trains, et plus ces derniers ont tendance à arriver à l'heure. De quoi justifier les 46 milliards d'euros que la SNCF promet d'investir ces 10 prochaines années.